de l'interdiction pour les chefs de l'État d'aller au-delà des 2 mandats. Il apparaît de plus en plus clair que le changement de la Constitution est en cours dans le but de modifier le système électoral et d'offrir ainsi à l'actuel président de la République la possibilité de briguer un 3e mandat. Tel qu'indiqué par plusieurs forces sociales et politiques qui défendent le principe de l'alternance démocratique en 2016, le président Kabila, en invitant les délégués au dialogue récemment convoqués, à réfléchir sur un nouveau système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses, ne fait plus mystère de son intention délibérée de renverser le régime constitutionnel en vigueur pour se maintenir au pouvoir en violation de son serment. Les souvenirs malheureux et douloureux des guerres et tribulations qui ont semé le désarroi dans la population congolaise et fait couler le sang des millions de filles et fils de notre pays, à cause notamment d'une certaine façon d'accéder au pouvoir par la force et de l'exercer au détriment du bien commun, est toujours présent dans nos têtes. En janvier 2015 déjà, le sang a coulé suite à une autre tentative du pouvoir en place de contourner les dispositions constitutionnelles. Les citoyens congolais ont alors démontré qu'ils ont pris conscience du fait que la sauvegarde du Congo dépend de chacun de ses enfants. Ils mesurent plus que jamais leur responsabilité dans l'avènement d'une nation réellement démocratique et soucieuse du bien-être de tous. Cette volonté manifeste de changer de régime constitutionnel persiste, malgré de nombreux appels répétés à la raison, lancés à travers des déclarations, des communiqués, des messages et des conseils avisés, tant par les forces sociales et politiques démocratiques de l'intérieur comme de la diaspora que par les partenaires internationaux du Congo. Tous insistent sur l'importance du respect absolu de la Constitution de la République en ce qui concerne l'élection présidentielle, gage de paix et de stabilité. Nous assistons à une véritable tentative de coup d'État constitutionnel. La paix, l'unité et la stabilité de la République démocratique du Congo sont gravement menacées par de telles initiatives. La République est en péril. Dès lors, face à la gravité de la situation que traverse notre pays, nous, forces sociales et politiques, réunis le 19 décembre 2015 à Kinshasa, 10 ans après l'adoption à 85% par le peuple congolais du référendum constituant de la Constitution du 18 février 2006, réaffirmons notre attachement à la défense de la Constitution. Et à 365 jours de l'échéance du second et dernier mandat du président de la République actuelle, avons décidé de mettre en commun nos forces, nos ressources humaines et matérielles, nos stratégies et actions en créant un rassemblement citoyen dénommé Front Citoyen 2016. À 365 jours de l'échéance du second et dernier mandat du président de la République actuelle, avons décidé de mettre en commun nos forces, nos ressources humaines et matérielles, nos stratégies et actions en créant un rassemblement citoyen dénommé Front Citoyen 2016. Le Front Citoyen 2016 est un rassemblement inclusif des citoyens qui regroupe les Congolais de la République démocratique du Congo et de sa diaspora, membres des organisations de la société civile, des organisations politiques, ainsi que les personnalités congolaises qui s'engagent à militer pour le strict respect de la Constitution.
Le Front citoyen 2016 fait sien l'appel lancé par la CENCO ainsi que l'ensemble des actions prévues sur toute l'étendue de la République jusqu'à la marche pacifique de tous les citoyens pour consolider la démocratie le 16 février 2016 à l'occasion de l'année jubilaire de la marche historique du 16 février 1992. Le Front citoyen 2016 réitère cet appel et demande donc au peuple congolais, aux hommes et femmes de bonne volonté, de se mobiliser, de s'engager et d'agir dans l'esprit de l'article 64 qui dispose « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. » Appartenance à une organisation politique ou de la société civile. Majorité, opposition, diaspora, société civile, y compris les mouvements citoyens, personnalités éminentes, femmes congolaises meurtries par la pauvreté et les conflits, jeunes et vieux, tous, mettons-nous d'accord sur le fait que le Congo nous appartient à nous tous. Nous disons haut et fort non à un troisième mandat, non au glissement, non à la violation de la Constitution, non à la révision ou au changement de la Constitution, non au référendum. Par conséquent, nous exigeons le déblocage du processus électoral d'une part, par la publication au plus tard le 31 janvier 2016 d'un calendrier électoral consensuel. Je disais donc, par conséquent, nous exigeons le déblocage du processus électoral d'une part, par la publication au plus tard le 31 janvier 2016 d'un calendrier électoral consensuel respectant les délais constitutionnels pour l'élection du prochain président et intégrant l'enrôlement des électeurs.